Bonjour, aujourd'hui on va peindre une belle rose rouge avec vraiment des rouges qui pètent et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi telle couleur et pas d'autre. C'est parti. Donc vous avez dû voir dans la précédente vidéo peut-être que j'ai fait une rose avec les couleurs primaires qui était assez compliquée et finalement assez en dessous de l'éclat que je souhaitais pour cette peinture. Donc maintenant dans cette séance j'ai choisi d'autres pigments pour avoir un résultat, avoir une vibration maximum au niveau des rouges. Donc qu'est-ce que j'ai choisi pour avoir, un meilleur résultat? Donc je me suis tournée vers des pigments opaques et dans ma liste là sur ma palette, j'ai mis du blanc de titane, du orange cadmium, du jaune cadmium, du vert permanent, du noir d'ivoire, du rouge cadmium, du bleu indentrène et du bleu turquoise. Donc toutes ces couleurs sont indiquées, comme opaques grâce au petit carré noir qui est rempli, qu'on voit sur le tube. Et sur la palette, on voit que les mélanges sont quand même très denses et très couvrants, ce qui est un plaisir à utiliser aussi. La touche est beaucoup plus, proche de l'huile. Ma tendance personnelle, en fait, c'est plutôt de déconseiller trop d'achats au niveau matériel de peinture et de dessin, mais d'utiliser vraiment bel et bien ce qu'on a et s'y tenir. Donc en général, je recommande d'acheter une gamme de couleurs primaires, du blanc, du noir et suivant votre style de peinture, après je peux vous conseiller de compléter par d'autres, couleurs. Le cadmium en fait largement partie. C'est un achat utile, il vous permettra d'obtenir des rouges, donc opaques, lumineux et intenses tout de suite, ce qui est pas mal. Si vous voulez vous lancer dans l'achat d'un tube de couleur cadmium, c'est un pigment qui est relativement cher. Il est décliné en cadmium clair, cadmium moyen, cadmium foncé. Si vous pensez peindre beaucoup, beaucoup de toiles dans les teintes rouges, prendre les 3, ça pourrait être judicieux. Sinon, prenez un cadmium moyen et ce qui est important, choisissez quand même du haut de gamme, de manière à avoir une couleur qui soit quand même opaque et bien chargée en pigments. De pas vous faire arnaquer, avoir une couleur toute pourrie, qui correspond pas à ce que le pigment peut réellement faire. Un aspect négatif de cette couleur, c'est son prix. Le pigment, la matière de base coûte cher en elle-même, donc ça se répercute sur le prix du tube. Faudra facilement mettre 15 € sur, un tube, de contenance moyenne. Mais c'est un achat, que vous ne regretterez pas. En plus, avec ma petite astuce là pour garder votre palette humide, vous rentabiliserez vraiment votre couleur. Je vous mets le lien en haut de l'image. Et puis c'est une couleur qui peut aussi fonctionner en glacis, assez dilué. On peut, nuancer, une zone, déjà peinte, pour la rendre un peu plus rouge en mettant un petit lavis, de rouge cadmium, sur, une zone de la toile. Donc je trouve que la gamme des couleurs primaires permet un apprentissage, une compréhension du mélange des couleurs. Donc ça correspond à une sorte de théorie et les couleurs, annexes sont plutôt, dans le côté pratique, c'est-à-dire on veut un résultat. On a compris comment ça marche, mais on veut un résultat. C'est l'alliage de la théorie et de la pratique. Et voilà, une belle rose rouge peinte, suivant mon souhait d'avoir, des rouges très lumineux et je suis bien contente, d'avoir cette vibration que je cherchais au départ. Ça fait du bien. Allez, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager et à bientôt sous une prochaine vidéo. Je vous laisse avec d'autres peintures de rose.